Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une sorte de haul revue. En gros, je vais vous parler de toutes les nouveautés beauté que j'ai reçues, que j'ai eues dernièrement en fait. Donc il y a certains trucs que c'est ma mère qui a reçu, certaines choses que j'ai achetées et d'autres choses que j'ai reçues directement. C'est tout, c'est parti, hein. Donc j'ai pu utiliser tous les produits que j'ai reçus, donc je vais pouvoir vous en parler. Je vais vous reparler de certains produits dont vous avez parlé vite fait et que voilà j'ai pu utiliser de manière un petit peu plus approfondie. Alors tout d'abord, vous voyez, on est dans un nouveau décor, donc là on est dans ma nouvelle chambre de ma nouvelle maison. Et voilà, je suis désolée, la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo malheureusement, voilà, j'étais en plein déménagement donc c'était pas forcément hyper pratique. Et là encore je le filme rapidement. Mais voilà, il y a encore plein de choses qui m'attendent dans ma maison. Bientôt, je vous ferai un haul déco puisque je suis en partenariat avec un site de décoration que j'adore. Donc je vous en parle très rapidement. Restez branchés si vous voulez voir des hauls déco sur ma chaîne. Et on commence tout de suite avec la beauté. Alors tout d'abord, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer puisque la marque Anastasia Beverly Hills débarque en France et elle sera disponible chez Sephora dès la fin du mois d'août, il me semble le 30 août, quelque chose comme ça. Je vous repréciserai la date exacte ici et je vous listerai ça en barre d'infos. Et la marque m'a envoyé le contour kit. Donc j'ai pris la teinte light to medium de chez donc Anastasia Beverly Hills. Donc moi c'est la première fois que je teste des produits Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai fait mon teint aujourd'hui avec cette palette qui est absolument somptueuse, donc qui se compose de 6 fards. Donc vous avez les fards clairs en haut, donc un highlighter et 2 poudres, et en bas les bronzers. Donc autant vous dire que les deux là, celui-ci et celui-ci, sont top. Celui-ci à gauche ressemble fortement au blush Harmony de chez MAC. Et celui-ci est juste trop beau. Enfin, pour faire le contouring, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà à quoi un petit peu ça ressemble. Voilà, si vous cherchez une bonne palette de contouring, je vous conseille vraiment cette palette. Et sachez que voilà, elle sera disponible chez Sephora dès la fin du mois d'août. Et comme on le sait, chez Sephora, on a souvent des remises. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça c'est la première chose et la première bonne nouvelle. Voilà, je sais que moi il y a d'autres choses que j'ai envie de tester chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, j'espère que dans mon Sephora à Nancy ils auront la marque et que je pourrai aller voir ça de plus près. Ensuite j'ai reçu de la part de E&F deux choses. Alors la première chose c'est le crayon, le jumbo à lèvres que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc qui est comme ça, qui est un espèce de prune violet, qui n'est pas forcément une couleur pour l'été normalement, mais moi c'est une couleur que j'adore et j'arrête pas de le porter depuis que je l'ai. D'ailleurs je pense qu'il y a plusieurs photos Instagram où je le porte. Et voilà, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est Eva Stone Beauty, mon pseudo Instagram. Je mets tous les liens des réseaux sociaux sur lesquels je suis présente en barre d'infos, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plusieurs à partager sur les réseaux sociaux. Et donc de chez E&F, donc Eye Lips Face, j'ai le Matte Lip Color. C'est un produit qui coûte 3 ou 4 euros. Donc j'ai envie de dire genre un prix qui défie toute concurrence. Je vous mettrai le prix exact puisque j'ai plus en mémoire le vrai prix. Mais c'est 3 ou 4 euros un grand maximum. Et en fait ça se présente comme ça et c'est un petit jumbo rétractable. Donc là il n'y a pas besoin de le tailler, mais c'est super facile à appliquer parce que le raisin est très fin. Et il tient super bien, il dessèche pas les lèvres, il a un toucher crémeux quand vous le mettez, donc ce qui est quand même super agréable. Et voilà, moi je trouve que cette couleur est absolument magnifique et c'est la couleur Berry Sorbet. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, vous me direz ce que vous en pensez en barre d'infos. Et toujours de Eye Lips Face, j'ai reçu une palette qui s'appelle la Need It Nude. Donc il y a une palette qui se présente comme ça, qui est pas très grande, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ça c'est génial déjà parce que moi vous le savez, alors je suis désolée pour les changements d'éclairage, mais malheureusement le soleil on ne sait pas trop ce qu'il fait. J'ai pas encore sorti mes éclairages, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais malheureusement voilà, tout n'est pas encore sorti des cartons. Et voilà, j'ai reçu cette magnifique palette de nude. Donc que je porte actuellement sur les yeux, j'ai appliqué ces deux fards là aujourd'hui. Donc ils sont deux très jolis fards dans les tons roses. Donc il y a des fards nacrés et des fards mat. Donc la palette idéale, honnêtement pour vous dire, c'est la palette que je vais emmener à mon prochain séminaire puisque, comment dire,
C'est hyper pratique à emmener, c'est beaucoup moins gros qu'une Naked par exemple, et vous avez quasiment autant de fards, donc voilà, c'est tout à fait aussi bien. Et voilà, je vous conseille les fards ELF, ils sont de très bonne qualité, ils sont pas très poudreux, par contre ils sont un petit peu moins pigmentés que les fards Urban Decay, mais honnêtement voilà. J'ai essayé de les utiliser avec un Fix Plus de Max pour la version nacrée, et honnêtement trop beau quoi. Trop beau, vous pouvez faire des très jolis maquillages avec ça. Je vais juste vous confirmer le prix. Et donc cette palette elle vaut seulement 12 €. J'ai juste envie de vous dire honnêtement foncez pour 12 €. Enfin je veux dire ça vaut même pas le coup de s'en priver. Honnêtement ELF c'est un peu une marque que j'avais laissée de côté. J'ai beaucoup utilisé il y a quelques années. Et voilà, je sais même pas pour quelle raison j'ai laissé de côté. Et en fait mais cette marque est juste ouf. Ensuite on va passer à quoi? Pendant les soldes j'avais acheté un liner chez Kiko, le Deep Black, comme ça, c'est un espèce de marqueur qui est plutôt pas mal, qui sèche pas, qui est plutôt pas mal, mais en fait je vous parle de ça pourquoi? Parce que depuis j'ai reçu la révolution du liner. Je vous ai posté une voire deux photos sur Instagram avec le liner porté. D'ailleurs la première photo c'est le jour où je l'ai reçu, je l'ai essayé directement. C'est le nouveau liner de chez Lancôme, vous savez qu'il y a le bec qui peut se bouger. Comme ça, vous pouvez... enfin, comment dire, c'est plus facile pour l'application. Et effectivement, c'est un truc de dingue. Allez voir sur Instagram, j'essaierai de vous insérer la photo, en fait, avec le liner porté. C'est pas j'essaierai, je vais vous l'insérer. Je vais vous insérer la photo avec le liner porté, comme ça, vous verrez. Il faut savoir que je suis archi nulle en liner. Je ne sais pas du tout le poser. Et celui-ci... c'est une tuerie. Alors en fait vous avez donc une pointe qui est hyper fine. Donc moi j'ai la couleur bleue, c'est un bleu électrique. Franchement je vous avouerai que quand j'ai reçu, donc c'est le 03, j'étais un peu déçue de la couleur. Parce que j'ai pas fait attention quand j'ai demandé le produit via la plateforme Octoly. J'ai pas fait attention que le liner était bleu. Et il faut savoir que j'ai les yeux verts et voilà, vous le savez en maquillage, il faut utiliser soit des tons neutres, soit des couleurs complémentaires. Et or le bleu n'est pas du tout une couleur complémentaire du vert, hein. En règle générale, ça a tendance à pas mettre en avant le regard. Et en fait, cette couleur, après tout dépend du vert de vos yeux, mais cette couleur, elle est oufissime. Franchement, mon mec, pour vous dire que mon homme n'est pas hyper fan de maquillage, lui, c'est pas quelqu'un qui va aimer quand je me maquille à outrance. Quand j'ai mis ce liner, il me l'a dit. Il m'a dit « Ah, c'est joli ce que tu as mis sur les yeux, ça te fait un joli regard, etc. » Et pareil, je suis allée boire un verre avec mon amie d'enfance, Julie, le jour où j'avais ce liner-là. Et elle m'a dit « Oh là là, c'est hyper joli ton liner bleu, etc. » Donc voilà, c'est un produit que je peux vraiment vous recommander. Si comme moi, vous êtes une nullité en termes de liner, c'est un vrai liner, c'est pas un feutre. C'est un vrai liner avec un pinceau hyper fin pour pouvoir faire un trait hyper fin, etc. Mais ce truc est une tuerie, c'est hyper facile à appliquer quoi. Alors, il faut quand même prendre son temps, on va pas se voiler la face, je le mets pas à la va-vite si vous êtes pressé le matin. En tout cas, si vous êtes nul comme moi en termes de liner, non quoi. Il faut quand même prendre son temps, etc. Mais honnêtement, le résultat est plutôt sympa pour une fille comme moi. Alors, je fais pas encore des grandes ailettes parce que voilà, je m'améliore petit à petit en termes de liner, mais voilà, je peux que vous recommander. Moi, j'avais déjà utilisé le mascara Grandiose, donc la même gamme, hein, que je trouve absolument génial, que ma mère avait reçu et que je trouvais absolument génial. Donc voilà, le combo de ce mascara plus le liner, si vous avez envie de vous faire offrir un petit cadeau ou si vous avez envie de vous l'offrir tout simplement, n'hésitez pas parce que vraiment c'est un produit qui est top. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai bien évidemment en barre d'infos, je me souviens plus, je regarderai ça et si j'ai un code promo, bien évidemment, vous le retrouverez en barre d'informations puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, je remplis ma barre d'informations maintenant. On peut m'applaudir. Voilà, donc ça c'est pour le liner. Ensuite, de la marque Sephora, j'ai reçu le mascara V4 Volume et je l'ai pris en violet, donc c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Alors, je vous avouerai que je suis un peu déçue, pas du côté volume, je lui donne du volume, ça là-dessus il n'y a pas de souci, donc c'est une grosse brosse comme ceci, donc en poil. Moi j'avoue qu'en général je préfère les brosses en silicone, mais bon elle est pas mal, il n'y a pas de problème, elle attrape bien les cils. Par contre je suis juste un peu déçue de la couleur, en fait je pensais que ça serait un petit peu plus pop. J'avais pris violet puisque violet est une couleur complémentaire du
vert et que c'est une couleur qui fait bien ressortir l'iris de mes yeux. Et je suis déçue dans le sens où c'est vraiment très discret. Donc si par exemple vous voulez quelque chose de très discret, je vous le conseille parce qu'en plus c'est un très bon mascara. Il existe en plusieurs couleurs. Par contre si vous recherchez une couleur hyper pop, c'est pas vers le violet qu'il faudra... Moi je m'attendais à un truc comme ça, un hyper pop comme ça. Parce que j'avais envie de tester le mascara de couleur, etc. Et là en fait je trouve que c'est hyper discret. Je pense que même si je me rapproche... Voilà, vous vous doutez pas que j'ai mis un mascara violet. Par contre, effectivement, quand je le démaquille le soir sur mon coton, c'est violet. Donc je pense que voilà, c'est assez discret. Je vais essayer de demander à mon homme s'il arrivait à voir. Tant vous dire que il n'a pas compris ce que je lui demandais. Voilà. J'avais reçu de chez Estée Lauder, je vous en avais déjà parlé, mais je voulais vous en reparler. C'est les Pure Color Envie. Donc c'est des lacs à lèvres comme ça. Donc moi j'avais pris une teinte nude, qui est une teinte absolument magnifique. C'est un produit que je mets tout le temps. Il aurait tendance simplement à un petit peu dessécher les lèvres comme beaucoup de rouge à lèvres liquide. Mais par contre il tient super bien. Le packaging est magnifique. Enfin voilà, si vous cherchez une bonne laque à lèvres et que vous avez envie de mettre le prix, je vous conseille d'aller vers ceux de chez Estée Lauder. En termes de rouge à lèvres, j'ai reçu de chez Shiseido, enfin ma mère a reçu de chez Shiseido, je vais y arriver, le dernier Ginza Tokyo, rouge, donc c'est une gamme de rouge à lèvres qui se présente comme ceci, donc les packaging Shiseido toujours aussi magnifiques. Donc c'est un packaging aimanté comme celui-ci, et c'est une très très jolie couleur, et en plus il est très crémeux. Donc la tenue n'est pas oufissime, comme beaucoup de rouge à lèvres un peu crémeux, un peu baume, mais voilà, j'adore cette couleur, c'est un espèce d'orangé rouille, une espèce de rouille qui est très très jolie, et voilà, ma mère l'a reçu en double en fait celui-ci, donc du coup elle m'a offert, et c'est la teinte, que je vous dise pas de bêtises, liaison, c'est la teinte liaison, donc voilà, je vous recommande si vous recherchez un bon rouge à lèvres bien crémeux. De chez Smashbox, toujours un produit pour les lèvres, parce que je suis un petit peu fan de produits pour les lèvres comme vous le savez. Dans mon dernier vlog, je vous présente un rouge à lèvres qui s'appelle le Be Legendary Lipstick, donc de chez Smashbox, et c'est le Pinch Me Matte que j'ai. Je l'adore ce rouge à lèvres. Il va rentrer dans mes favoris puisque il tient super bien, il est mat sans dessécher les lèvres, c'est un espèce de pêche comme ça. Moi j'aime bien les couleurs un peu orangées pour les lèvres, c'est des couleurs qui me vont bien, et surtout en été. Je trouve que ça me donne tout de suite bonne mine. Et il m'avait offert un crayon avec le crayon à lèvres invisible. Alors là honnêtement, là passez votre chemin. Je l'ai utilisé plusieurs fois, j'ai pas trouvé que ça améliorait le contour de mes lèvres. Enfin voilà, ça fait pas plus tenir que ça mes rouges à lèvres, je trouve. Toujours en termes de rouge à lèvres, et ça je portais ce rouge à lèvres dans mes essentiels beauté de l'été et mes essentiels mode. Et je porte ce rouge à lèvres qui est le Fireball Pop 03 de chez Clinique. Et vous êtes nombreuses à me demander quel est le rouge à lèvres que je porte. Et pareil, ça va faire partie de mes favoris. C'est un rouge à lèvres que je trouve absolument top. Il est crémeux, c'est un baume. Il est vraiment facile à appliquer. Il tient super bien. Donc voilà, si vous recherchez un bon rouge à lèvres baume, je vous recommande celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.